Aujourd'hui, je déballe une commande, donc un unboxing, et je profite de l'occasion pour répondre à une question que je considère importante. Quelqu'un me demandait dernièrement pourquoi il était si difficile de se procurer de l'alcool à friction, ou de l'alcool, si vous préférez, contenant de l'éthanol à 70%. Eh bien, la raison en est fort simple, c'est en rapport avec la pandémie de COVID-19. Donc, évidemment, l'alcool est largement utilisé, soit dans les hôpitaux, il est également utilisé pour fabriquer ce type de produits nettoyants. Donc, à l'intérieur de ça, on y retrouve un gel. C'est ce qui donne un peu sa forme épaisse, mais le produit vraiment actif à l'intérieur, servant à tuer les microbes, bactéries et autres bébites du genre, c'est l'alcool à friction ou l'éthanol à 70%. En atelier, j'utilise beaucoup ce type d'alcool-là au niveau de l'électronique et généralement, je vais plutôt utiliser un alcool qui est à 99%, donc qui contient de l'éthanol. On l'appelle ici isopropanol en raison de sa plus forte concentration d'alcool. Et il va m'arriver pour d'autres applications d'utiliser de l'alcool à 50%. Évidemment, par les temps qui courent, je préfère utiliser de l'alcool à 70. Donc, j'ai un lot là, qui est rentré. Ça faisait longtemps que je tentais de m'en procurer. Pour ce qui est de celui à 99%, introuvable, non disponible nulle part. Et je pense qu'ils ont tellement peur de se le faire voler que maintenant, ils collent des trucs qui font en sorte de passer dans les détecteurs à la sortie du magasin. Alors, très important, si vous avez la chance de mettre la main sur des bouteilles d'alcool, entre autres au Québec, il y a maintenant les marchés métro où on peut se procurer ce type d'alcool-là, mais généralement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous avez la chance de vous en ramasser une ou deux bouteilles par mesure de précaution, c'est toujours utile, même pour ces produits nettoyants-là que j'utilise ici à l'atelier. Vous voyez là qu'il manque un peu de produit et je vais tout simplement rajouter de l'alcool dans la bouteille, question d'augmenter son efficacité. À l'atelier, on est de grands consommateurs d'attaches. Ici, on appelle ça des taille-rats, donc des paquets de 100. Évidemment, je m'attends dans les prochaines semaines un grand confinement. Je pense que c'est inévitable. On est dans la troisième vague, mais une vague qui va probablement être pire que les deux premières qu'on a connues. Donc, une troisième vague qui est mondiale, avec un virus qui a muté et qui est beaucoup plus dangereux que le premier. Donc, plusieurs commerces seront évidemment fermés. Alors, j'en ai profité pour faire quelques provisions. Alors, des paquets de 100. Évidemment, bon, quelques attaches d'une autre marque. Ce que j'ai également trouvé chez mon fournisseur bas prix, et vous allez adorer le truc. On va grossir un peu. C'est un peu une espèce de clé à cliquer. Je pense que dans une de mes vidéos, je vous avais déjà montré un modèle pour les petites vis, ou les petites noix plutôt, boulons. En fait, celui-ci s'adresse à des dimensions un peu plus grandes que ce que j'ai déjà comme outillage. Donc on peut régler là, la grandeur pour certaines, que ce
soit métrique là, ou SAE. Donc pour certains boulons. Et à l'intérieur, on va juste l'agrandir un peu. On voit ici que d'un côté, le mécanisme s'enfonce et de l'autre côté, ça barre. Donc, on peut serrer pour desserrer. On tourne tout simplement le truc de l'autre côté. Et ça nous permet d'effectuer le travail. Qu'est-ce qu'on a acheté également? Une paire de ciseaux de marque Stanley. Des pompes à dessouder pour l'électronique. Je veux dire que j'en passe quelques-unes par année. Et celle-ci vient de perdre son bouton. Donc au niveau de la pompe, c'était pas terrible non plus. Donc, deux modèles pas très chers finalement de pompes à dessouder. Ici, on a des disques coupants avec l'adapteur. Donc, je l'ai ouvert là, tantôt, question de voir si ça avait de l'air. Donc, j'aurai des trucs là, à couper prochainement. Alors, je vais utiliser simplement ceci et lier l'adapteur à un de mes appareils me permettant donc, de couper le tout. Et enfin, un poinçon de marque Craftsman, grandeur 3,32 par 4 pouces. Donc, ça va m'aider à sortir certains trucs de grandeur 3,32. Donc, j'en ai eu besoin dernièrement. Je ne l'avais pas sous la main, alors je m'en suis procuré un. Et c'est de cette façon qu'on fait grossir son coffre d'outils. Dans mon cas, c'est mes coffres d'outils parce que j'en ai plusieurs. En fait, l'atelier est un immense coffre d'outils. S'il fallait que je mette tout ça dans un coffre de métal, je pense que ça en prendrait peut-être 2 ou 3 pour contenir l'ensemble de ce qui se trouve ici. Alors, c'était une courte vidéo, donc une courte ou un court unboxing. Et sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.